Il est 6 heures. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire dans la grande matinale sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous allons recevoir un invité du jour en la personne de Monsieur Johnson Bois. Il est le président de l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Santé au quotidien, nous parlera avec Djenebo Karamoko et bien des troubles ORL. Vous aurez la parole est à vous, bien sûr. L'appel de la population à la vigilance et à dénoncer tous ceux qui s'adonnent à la contrefaçon. Ce sera en compagnie d'Adama Bakayoko. Et les faits divers, Diakité Ibrahim nous parlera de cet homme qui s'évanouit à l'annonce d'un verdict en plein procès. Le deuxième JDS vous sera proposé à 6h15 avec Ange Assoukou. Voici pour le menu, mais avant tout ceci, c'est le journal, le grand format présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 6h. Les compagnies d'assurance se conforment aux exigences du marché. Une convention a été signée hier avec le Trésor public, ce qui leur permettra de respecter désormais les taux tarifaires de l'assurance automobile. Le Collège moderne du Plateau a 70 ans. Le top départ des festivités a été donné hier par le vice-président, lui-même ancien élève de l'établissement. C'est officiel, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta sera candidat pour un second mandat lors de l'élection du 29 juillet prochain. Il affrontera environ 15 candidats. Voici pour l'essentiel. Bienvenue dans la grande édition. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et vous suivez le journal. L'ancien patron du FMI est depuis hier à Abidjan. Oui, il est aussi ancien patron de l'actuel président de la République, Michel Candesus, économiste français, est arrivé hier à Abidjan. Il a été accueilli par le couple présidentiel ivoirien à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans la soirée d'hier lundi. Michel Candesus entamera aujourd'hui mardi son séjour ivoirien d'une semaine. Il sera reçu ce mardi par le vice-président et ensuite par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Michel Candesus visitera également les villes de Yamoussoukro et de Grand Bassam. Et le Collège moderne du Plateau à 70 ans. C'est un vieil établissement. Le vice-président actuel, Daniel Kablan-Duncan, y a fait ses classes et c'est à justice qu'il est allé hier à la cérémonie officielle de lancement des 70 ans de ce collège. Cérémonie également rehaussée par la présence de la ministre Kandia Camara et du gouverneur Begré Mambé. Daniel Kablan-Duncan, au cours de cette cérémonie, a demandé que l'on puisse inculquer aux jeunes les notions d'entrepreneuriat et de TIC. Pour lui, le développement de l'Afrique ne peut être dissocié des nouvelles technologies. L'objectif de cette célébration est aussi de réussir le projet de réhabilitation du Collège moderne du Plateau afin de lui redonner fière allure. On reviendra sur cette célébration dans nos prochaines éditions. Et un tout autre sujet, le Trésor public et les compagnies d'assurance se donnent la main. Oui, ces compagnies d'assurance pourront désormais respecter les taux tarifaires homologués sur le marché de l'assurance automobile. Et c'est pour cela que ces compagnies ont signé une convention à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. On fait le point avec Adama Bakayoko. Les patrons de compagnies d'assurance affichent ainsi leur volonté d'assainir le secteur, soumis par le passé à une concurrence déloyale. Certaines sociétés proposaient aux usagers des polices d'assurance à des coûts réduits. Conséquence, nombre d'entre elles ont mis la clé sous le paillasson pour défaut de paiement en cas de sinistre. Se basant donc sur l'arrêté de 2003 fixant les taux tarifaires dans le secteur de l'assurance automobile, le directeur général du Trésor a pris une circulaire la semaine dernière en attendant que le ministre de l'économie ne signe bientôt un nouvel arrêté dans ce sens. Bois Johnson, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, exprime ici l'engagement des assureurs de Côte d'Ivoire. La convention que nous venons de signer est une première dans l'histoire de l'assurance de notre pays qui est le premier marché de la zone CIMA avec un chiffre d'affaires de 328 milliards de francs en 2017 et un taux de pénétration de 1,7%. Cette convention est d'autant plus importante qu'elle touche la première branche du marché qui totalise un chiffre d'affaires de 73 milliards de francs CFA en 2017, représentant 40% de part de marché pour des sinistres payés de l'ordre de 23 milliards de francs CFA. Le marché des assurances est un secteur porteur en Côte d'Ivoire, leader dans la sous-région. Notre pays vient encore une fois de montrer la voie à suivre pour une meilleure pratique de l'assurance en Afrique de l'Ouest et du centre.
Et pour en parler plus largement, recevez tout à l'heure après ce journal, Monsieur Bois Johnson qui sera notre invité du jour, toujours en compagnie d'Adama Bakayoko. Parlons des femmes pour la suite qui continuent d'être célébrées. Oui, celles détenues à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la Maca, ont été comblées de joie à l'occasion de la fête des mères. Elles ont reçu en effet la visite de la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Maria Toukone est allée s'enquérir de leurs conditions de vie et de détention et aussi leur offrir des dons en vivres et non-vivres. Professeur Maria Toukone. C'est vrai qu'elles sont en correction, mais elles ont le droit de fêter et j'ai profité de cette visite pour les écouter. Elles ont évoqué différentes préoccupations. Je note qu'elles sont autour de 200 femmes parmi 6000 hommes et elles souhaitent toutes être en liberté. Elles souhaitent être jugées. Certaines vivent avec des enfants, certaines sont en grossesse, d'autres sont malades et donc autant de préoccupations qui ont été exposées par ces femmes et j'ai bien pris note en rapport avec le ministère de la Justice. Nous allons au cas par cas examiner ces situations et très bientôt je vais leur revenir. Les femmes excellentes et entreprenantes des villages de Nzida, Agbayedon et Taboué, là nous sommes sur la côtière, elles ont également été célébrées, ces femmes qui s'engagent dans le développement. On va écouter la réaction de quelques femmes. D'abord, Gabrielle Kokora Zoukou. C'est la fête de retrouvailles et en même temps la fête de récompense de nos mamans. Je vais déjà dire à nos mamans pour qu'elles soient très heureuses parce que les cadeaux et le peu qu'elles auront, qu'elles se contentent de ça, qu'elles sachent qu'on se sont retrouvés avec leurs enfants et tous ceux qui ne venaient pas au village. Kokora et Zubo Amélie, c'est pour la première fois que ça se passe en Zida. Je suis très contente de ce qui s'est passé. Je veux que ça soit toujours comme ça, tous les années. D'autres villages aussi vont prendre cette fête aussi. Madame Esmet, Joséphine, je suis étrangère, mais néanmoins je suis dans le village. Le petit point là m'a marqué. Maintenant, si prête à Dieu, l'an prochain, on va prendre encore les autres sœurs qui n'ont pas été prises. Donc je suis très contente. Je veux que chaque année, on puisse faire ça. Et allons-y à Daoukro, au lycée HKB, et bien de cette ville, enseignants et élèves se forment sur les droits humains. Oui, c'est une initiative de l'amicale du personnel de l'éducation des lycées HKB de Daoukro qui a initié cette conférence sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, une rencontre d'échange qui a permis aux participants de mieux s'imprégner sur les activités de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme dans le département de Daoukro. Retrouvons sur place Honorine Niaré. La question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le cas de la LIDO, est le thème qui a réuni tout le personnel de l'éducation des lycées HKB de Daoukro. Un thème développé par le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, section Daoukro. Selon Kwaku Sekre Dapa, cette rencontre d'information et d'échange est une opportunité pour la LIDO de revenir sur le bien fondé du respect des droits de l'homme dans la société. Ici, souvent, nous sommes intervenus sur des cas spécifiques de maltraitance et de sévices, de viol, parce que ici, à Daoukro, ce phénomène est beaucoup répandu. Et donc, il doit véhiculer que les droits humains sont une nécessité vitale pour chaque être humain. Un message bien perçu et salué par des participants au terme de la rencontre. Serge Bakomignamia, inspecteur d'éducation. Je retiens qu'en Côte d'Ivoire, les droits de l'homme ont connu une grande avancée et je pense que la LIDO, l'une des pionnières en Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme, fait de son mieux pour que la liberté soit garantie pour tout homme qui vit en Côte d'Ivoire. Fatou Constant, éducateur. Je pense que ceux-mêmes qu'on veut défendre ne connaissent pas leurs droits. Il faut que l'État puisse se servir des émissions télé, radio pour enseigner les gens sur leurs droits et leurs devoirs. Ça va booster les droits de l'homme. De plus en plus, on apprend à former notre société. Il faut également dire que plusieurs activités socio-culturelles ont mis fin aux festivités, marquant la fin de l'année scolaire 2017-2018 de l'amicale du personnel de l'éducation des lycées HKB. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous restons à l'intérieur du pays où le nouveau document unique du transport expliqué aux transporteurs de Daloa. Oui, ce document est appelé le DUT, un document qui concerne le transport des bagages et marchandises sur l'ensemble du territoire national. Le lancement officiel du DUT aura lieu en juin prochain, mais avant, il a été présenté aux acteurs du transport de Daloa. Le directeur régional des transports de Daloa revient justement sur les avantages de ce document pour les transporteurs. Écoutons Daouda Diarasouba.
Les avantages à leur niveau, c'est qu'ils seront maîtres de leurs activités désormais. Le coût est moindre et tous ceux qui étaient dans le cadre des fraudes se mettront tous en règle désormais. Et donc les transporteurs eux-mêmes, qui sont les acteurs de l'activité, vont bénéficier de leurs activités désormais. Donc tous les faux frais, toutes les activités parallèles vont prendre fin. C'est ça l'avantage. Notre souhait, c'est qu'on ait les moyens de nous déplacer dans chaque département en dehors de Daloa pour passer le message à tous les acteurs, leur expliquer ce texte novateur. Autre information dans ce 6 heures, les urgences du CHU de Treichville sont de nouveau fonctionnelles depuis hier lundi, avec de nouveaux lits, 16 notamment, et 3 tables d'examen. Ce service avait été fermé il y a 2 semaines pour des travaux de désinfection. C'est la ministre Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé, qui a procédé à la réouverture des urgences du CHU de Treichville. Et le fonds de prévoyance de la police va faciliter davantage l'accès aux soins de ses adhérents. Et pour cela, un pavillon d'hospitalisation exclusivement sera réservé aux policiers. Ce pavillon va ouvrir bientôt à l'hôpital général de Port-Boué. Mais en attendant, un laboratoire d'analyse a été mis à la disposition de la police à Marcory pour les visites médicales. Ces actions sont l'œuvre du fonds de prévoyance de la police nationale, le FPPN, des infrastructures qui vont faciliter l'accès aux soins médicaux des policiers. Commissaire divisionnaire Jacques Kadjané est le directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale. Nous avons beaucoup de blessés en service commandé, donc il faut faire des examens. Nos ambulances se promènent de laboratoire en laboratoire sur toute l'étendue du territoire d'Abidjan pour trouver un laboratoire qui puisse véritablement prendre sa charge. Et comme on ne paye pas immédiatement, souvent c'est difficile. Donc aujourd'hui, nous avons installé nous-mêmes notre propre laboratoire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller loin. Le fonds de prévoyance de la police nationale met un laboratoire digne de ce nom à la disposition des policiers, à la disposition de la population, à la disposition des mutuelles sœurs. Et nous invitons tous nos policiers à faire confiance à ce laboratoire. Il faut que le policier hospitalisé soit bien traité, que ses parents soient bien traités. Nous allons continuer de négocier avec les hôpitaux généraux pour voir si on peut faire comme à Port-Boué. Et toujours la santé, lutte contre l'hypertension artérielle. 600 personnes seront dépistées gratuitement dans l'Indénié. C'est une œuvre du ministère chrétien de l'Éternel Dieu des armées qui engage ainsi le combat contre l'hypertension artérielle dans l'Indénié. Ce ministère donc initie une campagne de dépistage gratuit contre l'hypertension artérielle à l'endroit des populations de l'Indénié. Écoutons Dr Yofou Liliane, assistant chef de clinique en ophtalmologie au CHU de Cocody. L'objectif de ce dépistage, c'est de faire prendre conscience aux gens. La maladie, ils peuvent l'avoir sans le savoir, mais les conseils qu'on peut donner, c'est des conseils hygiéno-diététiques, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, ne pas manger trop sucré, trop salé, pas trop de friture, avoir une alimentation variée. Il y a un manque de fruits et de légumes frais, et il n'y a pas assez d'éléments qui permettent une bonne digestion. Donc ça fait que les gens, ils ne pensent qu'au sucre. Il y a le sucre rapide et il y a le sucre lent. Le sucre rapide, là, c'est les jus, c'est les fruits, c'est les friandises. Mais les sucres lents, c'est le manioc, c'est les pommes de terre, c'est la banane, c'est l'igname. Donc c'est des choses qu'on doit diminuer dans l'alimentation et la varier avec des légumes frais, des légumes qui donnent du volume digestif. Et actualité internationale, juste à côté de nous au Mali, cet effectif, le président Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession. IBK sera bel et bien candidat pour un second mandat lors de l'élection du 29 juillet prochain. Il affrontera au moins une quinzaine d'adversaires. C'est ce qu'a annoncé hier lundi la présidence malienne. Depuis plus de 2 mois, des coalitions de dizaines d'associations et de partis de la majorité ont proclamé leur soutien à la candidature de Ibrahim Boubacar Keïta, mais lui-même ne l'avait pas encore officiellement annoncé. Le président âgé de 73 ans fait de la sécurité du Nord Mali sa priorité. Autre actualité sur le continent, le chef de l'État angolais João Lorenzo a entamé hier une visite de 3 jours en France, la première depuis son élection à la tête de l'Angola en septembre 2017. Une visite à visée économique et diplomatique pour son pays qui veut diversifier ses partenaires afin de renouer avec la croissance. Au premier jour de cette rencontre, la crise politique en République démocratique du Congo a réussi à cristalliser les débats entre le président angolais et son hôte français Emmanuel Macron. Et il fallait s'y attendre. Les autorités congolaises accusent la France, le Rwanda et l'Angola de fomenter un complot contre la souveraineté de la République démocratique du Congo. On termine avec cette conférence internationale sous l'égide de l'ONU qui se tient aujourd'hui même à l'Élysée pour ouvrir la voie à des élections avant la fin de l'année, une conférence sur la Libye.
La France a voulu cette conférence comme une nouvelle étape dans le processus de dialogue pour sortir de la crise libyenne après avoir réussi à réunir en juillet dernier le Premier ministre Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar. En plus de ces deux protagonistes, deux autres acteurs majeurs libyens sont présents à Paris. Il s'agit de Aguila Saleh, le chef du Parlement, et Khaled al-Misri, le président du Haut Conseil d'État. Tous doivent signer un accord qui porte sur les élections. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle l'essentiel. Les compagnies d'assurance se conforment aux exigences du marché. Une convention a été signée hier avec le Trésor public, ce qui leur permettra de respecter désormais les taux tarifaires de l'assurance automobile. Le Collège moderne du Plateau a 70 ans. Le top départ des festivités a été donné hier par le vice-président, lui-même ancien élève de l'établissement. Et puis c'est officiel, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta sera candidat pour un second mandat lors de l'élection du 29 juillet prochain. Il affrontera environ 15 candidats.